Okay, so let's get ready to do some meditation. Donc préparons-nous à méditer. So once again, try to sit with a straight back, but at the same time, try not to be tense, be relaxed instead. Donc asseyez-vous, le dos droit, mais en même temps essayez d'être assez détendu. Oui, détendu. And if you are feeling sleepy, to prevent falling asleep during meditation, you can open your eyes a little bit. Et si vous êtes fatigué, que vous pensez que vous sentez peut-être, vous risquez de vous endormir, pour éviter cela, vous pouvez garder les yeux un petit peu ouverts. And you can have your eyes looking down onto your lap or the floor in front of you. Et donc, vous laissez les yeux un peu entrouverts et votre regard est dirigé vers le bas. Donc, soit sur juste devant vous, le plancher, par exemple, ou ce qui se trouve sous votre regard. So let your body be as relaxed as possible and let your breath, your breathing be natural. Et donc, essayez de garder votre corps aussi détendu que possible et respirer de façon naturelle. So now try to remember a time when you felt some disturbing emotion. Essayez de vous souvenir d'une occasion où vous avez eu une certaine émotion perturbatrice. So it could have been anger or irritation. Donc peut-être de la colère ou de l'irritation, Or fear or anxiety. de la peur, de l'anxiété, or jealousy, de la jalousie, or a feeling of strong pride, thinking that you're really wonderful, fantastic, more than you really are. ou alors un orgueil intense en pensant que vous êtes vraiment quelque chose de fantastique, quelqu'un de fantastique, quelque chose de plus que ce que vous n'êtes en réalité. So try to think of something that happened recently so that it is still fresh in your mind. Essayez de penser à quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Comme ça, c'est quelque chose qui est encore frais dans votre esprit actuel. But it might be better not to think of some emotion that was really powerful and overwhelming and maybe even terrifying for you. Mais c'est peut-être mieux de ne pas prendre quelque chose de très puissant qui vous a vraiment emporté complètement ou qui vous a terrifié. Pas quelque chose d'aussi fort. So better to think of something that was more mild, not so strong. Oui, pas quelque chose de trop fort. C'est mieux de prendre quelque chose un peu plus intermédiaire, disons.
So try to recall this experience and allow the emotion to be in your mind without hating it or being afraid of it and trying to push it away. So just allow it to be there in your mind so that you can observe it, look at it. Donc, essayez de vous souvenir de cette expérience. Essayez donc de laisser l'émotion être présente dans votre esprit sans la repousser, sans la haïr, sans la juger, sans en avoir peur. And first of all, ask yourself if this emotion is something that is always in your mind. Is it like a permanent part of your mind, or is it something that comes and goes? Sometimes it's there, sometimes it's not. Et donc, commencez par vous demander, est-ce que cette émotion, c'est quelque chose qui est dans mon esprit de façon permanente? Est-ce qu'elle est toujours là? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va et vient? Can you remember times when you didn't have this emotion in your mind? Est-ce que vous vous souvenez de certains moments où cette émotion n'était pas là dans votre esprit? Can you remember times, or at least one time, when you even had the opposite emotion in your mind? Est-ce que vous pouvez vous souvenir de moments où ne serait-ce qu'une seule fois, où vous aviez l'émotion contraire, l'émotion opposée? So, for example, opposite to fear would be courage. Par exemple, au lieu d'avoir de la peur, ça serait du courage. Opposite of anger would be love or acceptance. Donc l'opposé de la haine, ça serait l'amour ou l'acceptation. So hopefully you can recognize that this disturbing emotion is not always in your mind. There are times when you don't have it in your mind and times when you even have the opposite emotion. Et donc, il est à souhaiter que vous ayez trouvé qu'en fait, que vous trouviez que cette émotion n'est pas toujours là, qu'il y a des moments où elle n'est pas là, et qu'il y a même des moments où c'est l'opposé qui se produit. So perhaps you can recognize that it's something or somewhat like a cloud in the sky. It comes and goes but isn't always there. Et donc, de cette façon, vous pouvez reconnaître que cette émotion, c'est comme un nuage dans le ciel qui va et qui vient, mais qui n'est pas toujours là. And another reason
for saying that emotions are like clouds is that they are not solid, hard things. Et une autre raison, en fait, pour dire que les émotions sont comme des nuages, c'est que c'est pas quelque chose de solide, de dur. So according to Buddhism, emotions are part of our mind, and our mind is not a hard, solid, physical thing. Donc, en fait, les émotions sont dans notre esprit, font partie de notre esprit, mais l'esprit n'est pas quelque chose de solide, quelque chose de dur, de concret. Buddhism says our mind is a non-physical kind of energy that just has the function of experiencing things, knowing things. Et donc, dans le bouddhisme, on dit de l'esprit que c'est quelque chose qui n'est pas physique. C'est quelque chose qui n'est pas physique et dont la fonction, en fait, est de connaître et de faire l'expérience des choses. That can be helpful to understand because sometimes we may be afraid of our emotions. Et donc c'est peut-être bien de comprendre, ça peut être utile à comprendre parce que quelquefois il se peut que nous ayons peur de nos émotions en fait. It may seem as if our emotions are dangerous and they can harm us. Il se peut que nous considérions nos émotions comme quelque chose de dangereux qui peut nous nuire, nous faire du mal. So just explore that idea. Ask yourself, this emotion, whether it's anger or fear or whatever, is it a solid thing? Mais pensez-y de cette façon-là. Demandez-vous, est-ce que cette colère, cette peur, est-ce que c'est quelque chose de solide? Does it have physical properties? Is it made of molecules, atoms, and so forth? Physical material? Est-ce que cette colère ou cette émotion, cette peur ou autre, est-ce qu'elle a des qualités physiques, des propriétés physiques? Est-ce qu'elle est faite de molécules, d'atomes, etc.? Does it have shape, color, size, weight? Est-ce qu'elle a une forme? Est-ce qu'elle a une couleur? Est-ce qu'elle a une certaine taille? Est-ce qu'elle a un certain poids? Does it have arms and legs? Does it have teeth and nails with which it can harm us? Est-ce qu'elle a des bras? Est-ce qu'elle a des jambes? Est-ce qu'elle a des dents ou des ongles qui pourraient nous faire du mal? So, in reality, even the most powerful emotion, the most powerful anger or fear, is just something in our mind. It's just a state of mind. It's not a physical thing. Et en réalité, en fait, même l'émotion la plus puissante, même la colère ou la peur la plus forte, est juste un état d'esprit.
Ça n'est pas quelque chose de physique, c'est juste quelque chose dans notre esprit. So it's like a cloud that passes through the sky, and it doesn't have any ability to harm us. C'est exactement comme un nuage qui passe dans le ciel et qui ne peut absolument pas nous faire du mal. And instead of identifying with this emotion, we can say to ourselves, anger is in my mind, or fear is in my mind, rather than I am angry, I am afraid. Et donc, au lieu de s'identifier avec cette émotion, avec cette colère ou cette peur, par exemple, donc au lieu de dire je suis en colère, on peut voir juste la colère est dans mon esprit. So just try saying that to yourself and see what kind of effect it has on your mind. Donc, essayez de vous dire cela et essayez de voir quel effet cela a sur votre esprit. And also see if you can have a feeling of compassion and kindness towards yourself for having this disturbing emotion in your mind. Et donc, essayez de voir aussi si vous pouvez développer une certaine bienveillance, une gentillesse, une compassion pour vous-même, pour le fait d'avoir cette émotion-là. Because we don't choose to get angry or to have fear. These emotions just pop up in our mind without choice or control. Parce qu'en fait, c'est pas un choix. Nous n'avons pas choisi volontairement en fait d'avoir cette émotion. C'est quelque chose qui surgit, qui se présente comme ça, sans que nous l'ayons choisi. And when they do come up in our mind, they make our mind unpeaceful and disturbed. So they make us suffer. Et quand elles se présentent dans notre esprit, en fait, elles perturbent l'esprit. Elles enlèvent toute la paix. Elles empêchent d'être en paix. Et elles nous font souffrir. So when we are aware that another person is suffering from some disturbing emotion like worry or fear or unhappiness, we usually feel compassion for that person. Et en général, lorsqu'on se rend compte que quelqu'un d'autre souffre, par exemple de l'anxiété ou de beaucoup de préoccupations, de la peur, où cette personne est malheureuse. En fait, en général, on a de la compassion pour cette personne. So doesn't it make sense that we should also have compassion for ourselves when our mind is disturbed by one of these disturbing emotions? They make us suffer. Donc, lorsque notre esprit est perturbé par ce type d'émotion qui nous fait souffrir, en fait, est-ce que ce ne serait pas logique aussi d'avoir de la compassion pour nous-mêmes?
Okay, so you can slowly come out of the meditation, relax, open your eyes. Et donc nous pouvons sortir de la méditation doucement. Donc ouvrez vos yeux, détendez-vous. Just to mention one other thing that can help with disturbing emotions when they come up in our mind, and that is to remember that we're not the only person in the world who has these disturbing emotions. Autre chose vraiment qui peut nous aider lorsque nous avons ce genre d'émotions, c'est de nous rappeler que nous ne sommes pas la seule personne au monde à avoir ce genre d'expérience. So sometimes our mind kind of plays a trick on us, and it makes us feel like I'm the only one in the world that gets angry, or I'm the only one in the world that feels unhappy, and it's ridiculous. Quelquefois, notre esprit nous trompe. Il nous fait croire que je suis la seule personne qui ait cette émotion, qui suis en colère, qui suis malheureuse au monde. Et c'est vraiment ridicule. And also, if we think that way, if we think I'm the only one in the world who feels this way, that makes us feel worse, because then on top of that disturbing emotion, you also feel very alone and isolated and distant, cut off from everybody else. Et donc, de penser que je suis la seule personne, en fait, ça rend les choses pires, parce que, bien sûr, l'émotion est là, mais en plus de ça, de penser que je suis la seule personne à avoir ça, ça nous isole vraiment des autres, ça nous coupe complètement, en fait, et donc ça vraiment empire les choses. So to remind oneself that other people, in fact everybody, everybody feels this way sometimes, then you don't feel so alone and you feel connected with other people. Et donc de se souvenir que les autres, il y a des gens qui se sentent comme ça, et probablement tout le monde en fait se sent comme ça à un moment ou à un autre. Et de cette façon, on se connecte plus et on se sent moins seul. And also that can lead to compassion, because if you yourself know how painful it is to have that disturbing emotion in your mind, then you can understand how painful it is for other people as well. And that increases compassion. Et c'est quelque chose qui peut aussi vous aider à développer la compassion, parce que si vous savez en fait la souffrance que c'est, la douleur que c'est d'avoir ce genre d'émotion, en vous-même, vous pouvez aussi comprendre ce que les autres doivent endurer. Ça vous permet de développer la compassion. So that's as much as I have to say for now. If anybody has any questions, you can try to... Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Et si vous avez des questions,